Bonjour à tous, salut Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Rima Hassan qui s'est rendu en Israël et qui s'est fait complètement tège, qui s'est fait rejeter littéralement par le gouvernement, par les autorités. Dans la vidéo, on va évidemment réagir aux vidéos de son exclusion du pays. On a aussi des tweets concernant Meir Habib qui s'en réjouit. Et d'ailleurs, sur le dossier Meir Habib, eh ben, vous allez voir qu'il y a un petit point d'hypocrisie qu'on va essayer de soulever dans cette vidéo parce que le premier à se réjouir que Rima Hassan se fasse dégager parce qu'elle a des propos ignobles, eh ben on va revenir sur le CV de Meir Habib, hein, ça va être beau. Allez, mettez un like, abonnez-vous et c'est parti. Ok, alors, actualité du jour, bonjour. Donc, Rima Hassan, donc, elle est fille, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est de la France insoumise, qu'elle prend énormément position pour le Hamas, ou du moins en tout cas pour les civils palestiniens, qu'elle dénonce le gouvernement sioniste extrémiste de Netanyahou, qui est considéré comme un gouvernement d'extrême droite, ou extrémiste en tout cas. Voilà, donc elle fait simplement ce qui lui paraît le plus moral, disons. Peut-être qu'il y a un opportunisme, hein, c'est pas. Oui, c'est possible. Mais voilà, donc Rima Hassan s'est rendue en Israël ce jour avant de se voir refuser sur le territoire I24 News. Alors pourquoi s'est-elle fait refuser? Donc est-ce que. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas simplement, c'est pas une personne comme moi ou quelqu'un d'autre qui critique un peu Israël et qui se rend dans le pays. Là, comme c'est une députée, comme c'est quelqu'un d'assez connu en France, quelqu'un qui représente d'une certaine forme la France, c'est pas aussi facile que ça d'expulser une personne de ce genre. Donc, on se pose un petit peu des questions. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, on regardera des vidéos d'elle justement qui se fait tège. Vous allez voir qu'ils l'ont envoyé dans un avion au bout d'une heure, hop. Ils lui ont dit non, c'est bon, tu retournes en Belgique, là, allez, tu nous fais chier. Donc là, il y a Meir Habib qui dit justement la pourriture antisémite. Rima Hassan est en route et semble-t-il, alors il y a une petite faute. C'est pas EST, c'est ET, et on ne lui en veut pas. Semble-t-il vers Israël. Elle ne restera pas en Israël, j'en fais une affaire personnelle. Donc là, Meir Habib, voilà. Donc encore une fois, ça prouve qu'il est au plus proche de Israël. Bon, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est très ami avec Golnadel, qu'il est très ami avec Netanyahou, qu'il est très ami avec d'ailleurs des crapules en Israël. Il est très ami avec certaines personnes qui aujourd'hui sont cachées en Israël parce qu'elles sont poursuivies en France ou dans d'autres pays, et donc elles se sont réfugiées en Israël. Je parle notamment de l'affaire Mimran ou de la taxe carbone, hein, voilà, c'est un peu tous ses copains ça. Donc c'est marrant parce que dites-vous que ce type-là a été député en plus. Meir Habib a été député, il a été dans les instances les plus hautes instances du pouvoir, c'est-à-dire voter des lois, c'est quand même certainement une des facettes les plus proches du pouvoir. On se rend compte que ce type-là, et vous allez le voir dans la vidéo, on va en parler juste après, mais ce type-là a un CV, vraiment ça fait peur. C'est-à-dire que le mec a été condamné pour des choses que même certaines pourritures, comme il dit, ne seront certainement jamais, n'auront jamais un dixième de ce qu'il a fait. Donc c'est juste dingue. Donc ensuite, pareil, il y a Arthur qui a mis sur Twitter « From the hublot to the seat » a réagi l'animateur Arthur. Alors là, c'est marrant parce que lui, il ouvre jamais sa bouche là, sur ses histoires récentes. Bon, évidemment, c'est malencontreux pour lui, hein, mais voilà, ces émissions, là, vous savez, de Apprendre ou à laisser, où il s'amusait à dire des choses un petit peu salaces et perverses à des femmes, bien que c'était un peu l'époque, c'était l'humour d'époque, on peut dire, et encore, c'est un peu remettre la faute, c'est un peu se mentir à soi-même, ça. Hein. Voilà, il avait des commentaires très déplacés envers certaines candidates de l'émission. Tout ça est revenu à la surface, donc évidemment Arthur, il s'est vu submergé par toute cette information-là. Donc au lieu de répondre de ses actes, il a préféré dire « oui mais regardez, on m'attaque parce que je suis juif et parce que donc ces gens-là sont antisémites ». Ben non, les gens t'ont attaqué parce que tu as eu des commentaires déplacés et limite pervers à des jeunes candidates qui étaient plus jeunes, qui étaient très belles, etc. Donc tu as abusé de ta position et de ta domination, enfin de ta position sociale pour justement les dominer. Les gens n'ont pas dit ça parce que tu es juif, c'est-à-dire que la plupart des gens ne le savent même pas. Parce qu'en plus il a changé son nom, Arthur, il s'appelle Jacques Essebag en réalité. Donc bon. Et donc là, pareil, donc là, il provoque, alors que le mec parle jamais politique, là, bim, il se réjouit que Rima Hassan se fasse dégager d'Israël. Donc là, pareil, est-ce que c'est de la provoque? On ne sait pas trop, en fait, on ne sait pas trop. Bien que, bon voilà, le mieux c'est d'ignorer, il ne faut pas être dans la haine, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ce type-là, bref. Donc là, pareil, on a un tweet, Rima Hamas au QTF boude 9 heures d'avion pour être la risée de la planète. Je trouve par contre qu'elle a vraiment du style, hein, Rima Hassan. C'est pas pour dire, mais c'est pas pour faire mon
mon islamo-collabo, mais enfin mon islamo-gauchiste collabo, mais vraiment je trouve qu'elle a du style. J'en avais déjà parlé en live, hein. Moi je trouve qu'en plus elle est pas mal. Enfin ça n'a rien à voir évidemment, mais c'est sûr que quand on voit Elisabeth Bernstein ou à l'époque on avait Eva Joly aussi, hein. Bon, c'était pas, hein, voilà, il y a quand même mieux quoi. C'est que entre Carla Bruni et Rima Hassan, tu vois, c'est un peu le duel des titans. Dites-moi votre avis en commentaire, hein. Vraiment. Donc là, ça y est, on a la vidéo de l'embarquement de Rima Hassan en direction de Bruxelles après avoir été refoulée à son arrivée en Israël. Bye bye Rima. C'est Jérémy Benaïm qui met ça. Donc là, vous le voyez bien. Bye bye. Elle avait emmené sa petite valise en plus, hein. Elle avait prévu de rester, hein, Rima. Elle avait prévu de rester, hein. Bye bye. Donc elle est là, voilà. Et elle se voit donc littéralement refoulée, hein, tel un sans-papier. Donc, est-ce que pour vous, un pays, malgré le fait qu'un politique critique un autre pays, a-t-il le droit de se rendre dans ce pays-là? C'est vrai. C'est vrai parce qu'on se dit finalement, par exemple, on sait qu'en Israël, il y a énormément de lieux chrétiens. Il y a quand même, c'est là où tout est, où est né le berceau, j'ai envie de dire, de la civilisation notamment religieuse, messianique. Il y a le tombeau du Christ, il y a le tombeau de la Vierge Marie, il y a le fameux livre des Lamentations fondé par les Romains. Enfin, c'est un lieu très lourd d'histoire en plus. Donc c'est vrai que ça fait un peu chier de se dire que cette fille-là, parce que je ne suis pas sûr qu'elle avait décidé de s'y rendre pour des questions politiques, peut-être qu'elle a décidé de s'y rendre comme ça parce qu'elle a voulu y aller, ou effectivement parce qu'elle avait quelque chose à y faire précisément, certainement diplomatiquement. Mais c'est dommage de se dire que même en tant qu'individu, elle ne peut pas retourner dans ce pays-là. Enfin, elle ne pourra jamais y aller. Bon, après, elle, je ne suis pas sûr qu'elle est chrétienne, mais c'est vrai que pour un chrétien, par exemple, ça fait chier parce qu'il y a énormément de lieux de culte chrétien. C'est un lieu emblématique, en fait, même pour les chrétiens, j'ai envie de dire. Il y a d'ailleurs énormément de pèlerins chrétiens qui y vont. Vous savez, la fameuse vidéo où on voit les pèlerins chrétiens dans les rues de Jérusalem et des sionistes qui leur crachent à la gueule. Ça, c'est vrai que, bon, après, c'est des vidéos d'époque, il ne faut pas être rancunier. Mais effectivement, c'est des choses où on se dit... Israël, on nous parle de judéo-christianisme, c'est bizarre, on voit des pèlerins se faire cracher dessus par des sionistes. Bon, je vois pas dans quel chemin on essaye de nous mettre quand on nous parle de judéo-christianisme. Mais bon, soit dit en passant, on ne sait jamais. Donc là, pareil, on a d'autres vidéos, là. Transfert, nous on sait faire, l'expulsion de Rima Hassan du territoire israélien a été l'OQTF la plus rapide de l'histoire. Donc là, on va se regarder ça. Les pieds qui traînent un peu, on voit que... Bah, c'est sûr que quand tu fais Israël, il y a quoi? Il y a 6 heures d'avion, 5 heures d'avion? Un truc comme ça, ouais, 5-6 heures d'avion. C'est sûr que tu fais 5-6 heures d'avion en classe économique. Putain, tu sors, tu peux enfin te dégourdir un peu les jambes. On dit non, tu prends le prochain avion. Putain, 14 heures d'avion dans la même journée. 14 heures, c'est l'équivalent de quoi? De Paris-Vietnam, c'est ça? Ah, ça fait yesh, hein. Voilà, donc ça, on l'a déjà vu, hein, pareil. On va se faire refouler. Et elle va jusqu'au guichet. Ah, c'est dur, hein. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de terminer la vidéo et de parler évidemment du cas Meir Habib, vous allez le voir sur son gros dossier sur lequel il a été condamné, pour quelles raisons il a été condamné, donc évidemment, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, je trouve ça assez bizarre que les patriotes donc de droite, soit dits de droite, se réjouissent de Rima Hassan qui se fait exclure d'Israël, sachant que, bon, quel est le rapport avec le patriotisme français? Aucun. Si ce n'est que comme ils détestent Rima Hassan, uniquement parce qu'elle est de gauche et qu'elle prend défense des Palestiniens, donc c'est-à-dire de certains civils qui meurent sous les bombes. Tout comme on peut prendre, tout comme on peut se dire peiné de certaines victimes civiles israéliennes qui eux aussi sont aussi victimes en fait des dégâts collatéraux de la guerre, tout court, du climat de guerre. Moi, je comprends pas trop. Et c'est vrai que les gens de droite, comme ils détestent les gauchistes, sans même savoir pourquoi ils les détestent, juste parce que gauchistes, gauche. Dès qu'ils sont à gauche, ils les détestent. Tout comme les mecs de gauche n'aiment pas les mecs de droite. Hein, vous le savez, faut parler aussi de l'un et de l'autre. Et donc là, bizarrement, le jour où cette gauchiste-là se fait exclure d'Israël, ça y est, les patriotes font la lèche à Israël. Ah, bravo Israël. Voilà, vous voyez, ils mettent même le drapeau d'Israël avec le Tchad avec la grosse barbe. Donc on se demande si ces comptes-là, c'est pas des bots de Tel Aviv, parce que franchement, c'est à se poser les questions. On voit bien en plus sur le compte, quand on va sur son compte là, France mon pays. En premier, il y a le drapeau de la France. En deuxième, il y a l'étoile donc du judaïsme. Ensuite, il y a un cœur. Et ensuite, il y a Israël.
Donc en fait, voilà. Et sur son fil, il y a un tweet épinglé qui parle d'Israël avec @observateur juif de France, Radio Juif, Radio Shalom, Brigade Juive. Bon, bah, encore une fois, un mec qui dit France mon pays, qui se fait passer pour un patriote, mais qui tweet plus sur Israël que sur la France, bon bah là j'avoue je comprends pas trop. Là j'avoue je comprends pas trop. Est-ce que c'est des bots? Est-ce que quel est leur et pourquoi d'ailleurs on a autant de gens comme ça? Pourquoi on a autant de soutiens sionistes qui se font passer pour des patriotes dans le camp patriote? Bah, je comprends pas. Moi je comprends pas. Moi je suis un patriote, mais j'ai pas besoin de faire l'éloge d'Israël. J'ai pas besoin de faire l'éloge de quoi que ce soit. Je sais que j'aime mon pays. J'ai pas besoin de m'en. Vous savez, ça me fait ça me fait un petit peu penser à ces gens-là qui souvent ont besoin d'être dans l'extravagance et dans de toujours en rajouter pour se prouver que, vous savez, le type qui manque d'amour et qui en parle toujours, ou le type qui manque de sexe et qui en parle toujours, vous voyez. C'est toujours, en général, c'est une sorte de complémentarité, vous voyez, c'est pour combler un vide. Et là, j'ai l'impression, après c'est que des interrogations, hein, mais j'ai l'impression que, je sais pas, c'est quand même étrange. Le mec qui te fait passer pour un patriote alors qu'il fait plus de tweets sur Israël que sur la France ou sur, je sais pas moi, les étudiants qui crèvent de faim, enfin qui n'arrivent pas à manger à leur faim, le nombre d'SDF qui grandit chaque année, les SDF qui meurent dans la rue avec le froid, qui n'arrivent pas à se loger, avec une dette grossissante. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait parler en France, plein de thématiques intéressantes, mais non. Il faut toujours parler d'autres choses, de sujets complètement faits pour justement diviser le peuple. C'est quand même dommage. Alors on passe évidemment au dernier sujet, le point Meir Habib. C'est Emmanuel Ratier qui en parle très bien, paix à son âme, ancien directeur de la lettre Faits et Documents. C'est relayé sur le Médian 442 et regardez bien ce qu'il dit sur Meir Habib. On se rend compte que Meir Habib en fait est une sorte de... C'est un ancien d'une milice armée qui s'occupait de faire de provoquer des rixes envers, justement, vous allez le voir, certains patriotes qui commémoraient, justement, qui déposaient une fleur en commémoration à Jeanne d'Arc. Vous allez le voir. En 1995, j'ai publié un ouvrage qui est l'unique ouvrage qui existe sur la question, sur les milices juifs sionistes, les milices sionistes souvent clandestines, qui s'appellent les guerriers d'Israël. Donc à l'intérieur, il y a un chapitre qui est consacré à l'attaque de la fête en commémoration de Jeanne d'Arc du 8 mai 1988, où il y a un groupe en fait de Bétarim, c'est-à-dire des militants du Bétar, qui sont cachés sous l'étiquette d'organisation juive de combat, puisque le Bétar est une association déclarée. Donc l'organisation juive de combat a attaqué au début de la manifestation, alors que les militants nationalistes, royalistes, etc. se préparaient. Donc ils ont attaqué à coups de manche de pioche, de poings américains, etc. Il y a eu 8 personnes qui ont été gravement blessées, dont une très gravement blessée. Alors il se trouve que figure à l'intérieur de ce livre un certain nombre de documents, c'est-à-dire notamment le rapport d'arrestation d'un certain nombre des personnes qui avaient été interpellées par la police au moment de cette attaque, et il figure, comme vous le voyez sur l'écran, puisqu'on vous reproduisait le PV de police, le rapport de police qui figure à l'intérieur, il y a un monsieur, Meir Habib, né le 28 avril 1961 à Paris 12e, fils de Roger Habib et de Iliane Choua, ingénieur. Meir Habib est aujourd'hui le député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger qui englobe Israël. Et ce détail, qui n'est pas vraiment un détail, qui montre qu'un député français était un gros bras qui appartenait à des milices sionistes, clandestines, qui agressaient des personnes innocentes, est aujourd'hui un député UDI, c'est-à-dire avec l'aval de M. Borloo et avec l'aval de M. Bayrou. Et personne ne se souvient de cet épisode. Bayrou, hein, Bayrou, Bétaram, hein, voilà, hop, tout est lié. Non mais tout est lié. Aujourd'hui, Bayrou qui est Premier ministre. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que tout est lié, les gars? C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et c'est marrant d'ailleurs, pour finir cette vidéo, regardez, on a Jordan Bardella qui dit qu'il faut faire en sorte que plus aucun visa ne soit délivré à un ressortissant algérien. Mais quand est-ce que Bardella, il va parler du cas Meir Habib, de tous ces franco-israéliens, et pas que franco-israéliens, attention, hein. Moi je suis dans la juste mesure, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont condamnées dans leur pays ne doivent pas avoir la nationalité d'un autre pays. C'est tout, c'est tout. Regardez Meir Habib, et comment ça se fait que ces types-là en plus arrivent à avoir accès aux plus hautes instances du pouvoir, comme je l'ai dit. Meir Habib, député, c'est pas rien. Tu votes des lois, tu
tu cohabites et tu traînes avec toute l'élite politicienne qui gère notre pays. Rendez-vous compte, ces gens-là prennent de l'argent du contribuable, de l'argent public. C'est pas rien quand même. Ces gens-là sont des opportunistes, au CV complètement sale, aux mains sales, aux draps sales. Tout est sale chez eux, tout est sale. Tout est sale et ces gens-là, sans aucune impunité, arrivent à répandre leur propagande, arrivent à répandre leur message de haine. Et ça, c'est terrible. Donc voilà, cette vidéo, elle sert à ça. Derrière le cas Rima Hassan, évidemment, d'ailleurs, dites-moi si vous êtes pour ou contre qu'un pays exclue une personne parce que cette personne-là a été critique de ce pays en question. Mais aussi, voilà, le but, c'est aussi de remettre les choses, les points sur les i, les barres sur les t. Le cas Meyer Habib. Le cas Meyer Habib. Voilà, on n'en parle pas assez. Le cas Meyer Habib. Et rendez-vous compte, regardez ensuite quand il dit, voilà, j'en fais une affaire personnelle sur le cas où il a passé quelques coups de téléphone à l'ambassade. Il a dit, voilà, il y a Rima Hassan qui arrive, bloque-la moi, truc, machin. Imaginez si elle était rentrée dans le pays, qu'est-ce qui se serait passé pour elle? On peut s'imaginer le pire. On peut s'imaginer le pire quand on sait les crapules qu'il y a là-bas. Et c'est dommage parce qu'Israël, c'est un beau pays. C'est un beau pays et encore une fois, ce sont... Vous savez, il y a une phrase d'un philosophe qui dit « Où est le mal dans la volonté? Où est le bien dans la volonté ?» Tu peux dire que tu es le mal, on peut t'accuser d'être le mal, on peut t'accuser d'être le bien. Tout est dans la volonté. Tout est dans les actes. Qu'est-ce que tu fais dans ton agissement? C'est tout. Voilà. Pour finir cette vidéo, évidemment, ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez devenir membre de cette chaîne. Vous avez des vidéos bonus, vous avez des interviews exclusives, vous avez des backstage d'interviews, etc., etc. Et bientôt des lives privés, les amis. Ça va être terrible. Ça va être génial. Donc voilà, c'est l'abonnement à 4,99, c'est le bouton rejoindre. On est déjà, je crois, 26 ou 27. Là, il y a marqué 25, mais ce n'est pas actualisé. On est 27, je crois, maintenant. C'est un pur bonheur. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui soutiennent. Mettez un like, abonnez-vous. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.